entre autres choses, les propriétaires d'animaux domestiques doivent prêter un soin particulier là, aux soins et à la qualité de vie de leur chien ou de leur chat. Oui, et particulièrement, Paul, on a l'impression que le message, on le répète à chaque année en période de grande chaleur, ça ne passe pas pour tout le monde, entre autres pour ce qui est des animaux laissés dans les voitures à période de grande chaleur. D'ailleurs, l'équipe de sauvetage animal Rescue ce matin qui a dû faire un sauvetage, je suis avec Éric Dussault qui est directeur aux opérations. On a pu les accompagner dans des patrouilles. Vous faites ça surtout dans les grands stationnements comme ça ici, parce que c'est des endroits où les gens se disent « Ah, j'ai le temps, je vais juste faire une commission ». C'est souvent ça qui se reproduit. Oui, c'est ça. Toutes les fois que les gens se disent « J'en ai juste pour 5 minutes, je peux laisser mon animal à l'intérieur », c'est là qu'est le danger. Parce que justement, ça peut prendre plus que 5 minutes, 10 minutes, puis la température augmente tellement rapidement, même si les vitres sont entrouvertes du véhicule, que c'est vraiment là qu'est le danger d'avoir des blessures. Je vous dirais, ça n'a aucune limite jusqu'où ça peut se rendre. Les conséquences graves, voire même la mort de l'animal. Et vous me le disiez tout à l'heure, les corps ne fonctionnent pas pareil, les corps des animaux versus les corps humains pour ce qui est de la transpiration, ce qui fait qu'ils vont se réchauffer très, très rapidement. Oui, exactement. Et puis, c'est par la bouche essentiellement que ça va se passer. Si l'animal respire de l'air qui est encore plus chaud que son corps ne pourra pas faire autrement que de se réchauffer. Là, la température normale d'un animal tourne autour de 38 degrés. Ensuite, 39, 40. 41, on commence déjà à avoir des répercussions très graves. 42, c'est quasiment la mort assurée. Convulsions, des choses comme ça. C'est très impressionnant à quel point ça peut être rapide et fulgurant. Et là, je vois que vous avez quand même un plan d'action. Comment ça fonctionne, là? Il y a des zones dans un stationnement que vous allez plus cibler parce que ça se reproduit plus souvent, par exemple? Oui, exactement. C'est sûr que nous, on cible essentiellement tout ce qui est commerce rapide. Donc, restauration rapide, que ce soit pour faire une cueillette, vraiment, on rentre, on sort, station-service, ce genre de choses-là. C'est le genre d'endroit où les gens croient qu'il n'y a pas vraiment de conséquences et que ça va aller rapidement. Et quand vous arrivez, par exemple, mademoiselle, là, on voit, vérifie dans chaque fenêtre, chaque voiture, si vous trouvez un animal, comment ça se passe à partir de là? Bien, c'est sûr qu'on va tenter de rejoindre le propriétaire de l'animal qui doit être à l'intérieur du commerce face auquel on se trouve. Si toutefois l'animal requiert une attention immédiate et qu'on juge en l'observant que son état est vraiment critique, là, à ce moment-là, on va faire appel aux policiers, on va faire ouvrir le véhicule ou une compagnie de remorquage également, on va faire ouvrir le véhicule. C'est arrivé rapidement, là, c'est arrivé ce matin, vous avez vu donc un chien qui était, on parle de grosse chaleur là, quand même. Exactement. Encore une fois, ce matin, notre équipe est tombée par hasard sur un chien qui était laissé à l'intérieur d'un véhicule, à environ 15 cm d'ouverture à une seule des 4 fenêtres. C'est inacceptable. Oui, l'animal, vous le voyez, avait de la difficulté. Heureusement, ça s'est bien terminé, là, c'est ça que j'ai compris? Oui, le propriétaire était à proximité. On essaie de faire passer le message d'année en année. Merci beaucoup, M. Dussault. Alors, assez constructif, Paul. Ça nous semble une évidence, mais visiblement, il faut le rappeler à chaque année, à chaque grande période de chaleur, les animaux à l'intérieur des voitures, même si ce n'est que pour quelques minutes, on l'a entendu à quel point la température augmente rapidement à l'intérieur de la voiture, à quel point ça peut être nocif. Alors, le message est lancé. Il y a des patrouilles comme ça qui vont se multiplier dans différents stationnements, dans différents endroits stratégiques avec ces grosses journées de chaleur qui vont se poursuivre donc dans les prochains jours. Oui, merci, Bénédicte.